François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, ces influents pasteurs proches du président congolais Félix Tshisekedi dans ce pays de chrétienté qu'est la République démocratique du Congo. Religion et politique ont ensemble étroit parentage. Mais en marge de l'église catholique, les églises du réveil tentent de jouer de leur influence dans l'entourage du chef de l'État. Alors, qui sont ces pasteurs qui murmurent à l'oreille du président à Kinshasa? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, Norbert, c'est que Félix Tshisekedi est lui-même un fervent pratiquant très proche de ces milieux évangéliques, tout comme d'ailleurs la première dame, et cela depuis longtemps. Alors le couple est entouré de plusieurs cercles, si on peut dire, de pasteurs. Il y a les historiques tout d'abord, comme Olivier Tshilomba Shekina, qui est un ancien militant de l'UDPS des années 80, qui est à la fois pasteur et homme d'affaires multicarte, notamment dans le secteur minier, ou encore Jacques Kangoudia, qui a été formé au sein des très grandes églises nigérianes du Réveil, et que Félix Tshisekedi a connu à Bruxelles il y a une quinzaine d'années, et qui est aujourd'hui l'un de ses proches confidents. Et puis il y a le père spirituel, le pasteur Roland Dallot, très connu à Kinshasa, qui est le fondateur du centre missionnaire Philadelphie, qui est un petit peu l'église personnelle favorite du chef de l'État et de son épouse. Autre cercle, le réseau étranger, avec notamment le pasteur d'origine congolaise Alf Lukaou, qui est une star controversée des milieux évangéliques en Afrique du Sud, et le Ghanéen Duncan Williams, qui est très connu en Afrique de l'Ouest. Alors tous deux sont des amis du président. Et il y a une obédience aussi importante, comme le ministère du combat spirituel fondé par le célèbre couple papa et maman Olangui, et dont le fils a ses entrées au palais et qui compte parmi ses membres l'ancienne première dame ivoirienne Norbert Simone Gbagbo. C'est une église qui étend son influence bien au-delà du Congo. J'ajouterais que le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Sondécha, est pasteur, tout comme le sont le directeur de l'Agence nationale de renseignement Belou Biocha, le patron du programme sino-congolais Freddy Chembo, la directrice cabinet de la première dame, etc. Alors, étant rappelé que l'élection présidentielle est prévue le 20 décembre prochain en RDC, quel rôle pourraient jouer les pentecôtistes en coulisses de ce scrutin? Alors, sur le papier, cette église pourrait jouer en faveur de Félix Tshisekedi, l'église du Réveil au Congo qui chapeaute toutes les chapelles pentecôtistes et que dirige le pasteur pro-Tshisekedi, Dodo Kamba, est censé regrouper pas moins de 30 000 lieux de culte, dont 7 000 rien qu'à Kinshasa, et 100 000 pasteurs autoproclamés, dont le discours basé sur la théologie de la prospérité est très porteur auprès des fidèles. Et à son poids s'ajoute d'ailleurs celui des kimbanguistes, qui sont légitimistes par essence. Maintenant, l'Église catholique, ça reste un État dans l'État beaucoup mieux structuré, capable de déstabiliser n'importe quel pouvoir, depuis celui de Mobutu en passant par Kabila père et fils, et qui n'a pas d'égal pour le moment. En 2018, Norbert, la plus grande mission d'observation électorale, c'était la sienne, et ce sera probablement la même chose cette fois-ci. Dans la configuration actuelle, le candidat dont elle se sent le plus proche, c'est sans doute Moïse Katumbi. Pour résumer, l'Église catholique plutôt du côté de l'opposition, les pentecôtistes plutôt du côté du pouvoir. C'est un bon résumé. François Soudan, merci.